Bonjour, bienvenue à chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Marc Fournier pour des jeux pour enfants, puis Bruno Fortin qui nous présente Parks. Moi, Sébastien, je vais te présenter un banc d'essai. Oh, super! Puis tout de suite, je commence avec Patrice Turcotte pour la mascarade des frères Grimm. Bonne émission. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte, je travaille pour la Galerie du Jouet, je suis acheteur et conseiller et je suis un fan des jeux de société. Chronique une nouveauté. Hey Patrice, c'est donc bien beau ce jeu-là. C'est quoi? C'est la mascarade des frères Grimm. J'avoue que c'est vrai, c'est magnifique, là, le matériel est super beau, les designs, tout le kit. C'est un jeu de personnages cachés. OK. Fait qu'on va avoir secrètement une carte personnage. Comme il y a la Belle au bois normand, le petit chaperon rouge, le grand méchant loup, la bête, Cendrillon, méchant traîne, le nez tracassin et Ansel. Le but du jeu, c'est d'être capable de ramasser 3 trésors. Oui. Comme ici, par exemple, le nain tracassin doit ramasser 3 moulins à coudre. OK. Mais on perd si on ramasse 2 objets. Les objets en noir, comme par exemple, ici, lui va perdre s'il y a 2 couronnes. Donc, il y a des choses qu'il faut ramasser, il y a des choses qu'il ne faut pas On avoir. ramasse des artefacts. À notre tour, c'est pas compliqué. Tu vas avoir un tour de jeu, là, c'est vraiment simple. On pige une carte artefact. Comme là, par exemple, j'ai un déguisement. Je choisis soit si je la garde en avant de moi ou je la donne à un autre joueur. OK. Si je la garde en avant de moi, la deuxième carte que je vais piger, parce qu'on pige 2 cartes par tour, je vais devoir la donner à un autre joueur, OK. obligatoirement. Bien, si je t'aurais donné le déguisement, j'aurais été obligé de garder la couronne. Fait que si je suis le nain tracassin, Ça j'en va. veux pas de couronne, mais je savais pas qu'est-ce que j'allais pogner en deuxième. Non, c'était Fait pas écrit. Exactement. Fait que le but, c'est ça, c'est vraiment de piger 3 articles de ce qu'on peut. Puis les autres joueurs vont, par exemple, s'ils voient que j'ai gardé les déguisements, d'après moi, tu es peut-être le grand méchant loup parce que tu as décidé de garder le déguisement. Fait qu'au fur et à mesure de la partie, ils vont pouvoir m'accuser. Ouais, c'est OK. Ils vont pouvoir m'accuser et dire hey, d'après moi, tu es le grand méchant loup. Fait que là, si oui, mon personnage est révélé et j'ai perdu. Et sinon, ben on sait que je vais pouvoir mettre un jeton comme ça de ma couleur. On le sait que moi, je ne suis pas le grand méchant loup. Fait que c'est comme ça, on va faire de la déduction avec les autres joueurs en les accusant, puis toutes ces choses-là. Puis les cartes qu'on a en plus, on peut les utiliser pour avoir des actions spéciales, qui peuvent nous permettre d'éliminer un certain personnage, puis des choses comme ça. Carte pari du personnage qui, pour vous, va gagner. Comme là, par exemple, porter un toast, piocher 2 artefacts et donner-les à un ou plusieurs joueurs. OK. Et c'est des petits bonus qu'on va pouvoir utiliser au cours du jeu. Et ça se joue en 3 phases. Dans le fond, 3 rondes, en fait. OK. Fait qu'on joue en ronde, il y a quelqu'un qui est découvert, il en reste juste un. Lui qui reste tout seul, qui n'a pas été découvert, va ramasser des roses. Le deuxième tour, même chose, il va ramasser un autre nombre de roses. Puis troisième tour, un certain nombre de roses. Et au total, la personne qui a le plus de roses a gagné la partie. OK. Puis le fait d'être plusieurs joueurs, là, mettons, on est installé pour 2, il y a 8 joueurs. Quand on est plusieurs, ça doit changer quand même la dynamique. Oui, vraiment, parce qu'il y a plus d'accusations. On ramasse tous les objets. Plus qu'on est de monde, plus tous les objets vont servir à quelqu'un. Ils vont servir à quelqu'un, ils vont nuire à une autre personne. Fait que, quand on joue juste à 2, il y a plein d'objets qui ne nous servent pas, en fait. À moins qu'on les utilise pour des actions. pour des actions. Fait qu'à plusieurs, il y a vraiment, c'est ça, plus d'accusations. Ça doit à la limite changer les stratégies de jeu. Là. Oui, exactement. Puis dans les règlements, il y a aussi... Ça, c'est comme une manière de base, mais dans les règlements, il y a des variantes pour ajouter plus de profondeur au jeu. OK. Fait Donc, dans le fond, tu peux commencer à t'habituer avec la méthode plus de base. Quand tu aimes ça, Exactement. tu On upgrade un petit peu quand il y a des personnages d'éliminer. on les cache. On les cache. On sait que ce personnage-là est éliminé puis qu'il n'y a personne qui l'a. Fait que ça élimine des choix au fur et à mesure de la partie. C'est bon. Puis,
Une fois qu'on a fait les 3 rounds, là, c'est un jeu qu'on sort ou qu'on sert après? Tu sais, je veux dire, on fait du « Oh, ça repart un autre 3 rounds ». Moi, personnellement, je l'ai ressorti. OK. La première fois que j'y ai joué, je pense qu'on a joué 3 games en ligne. Parce que j'ai joué juste avec ma copine tout seul. La méthode 2 joueurs. Fait que moi, j'ai gagné une fois. La deuxième game, elle a gagné une fois. Fait que là, c'était égal, il fallait trancher. Il fallait absolument la 3e partie. Il fallait trancher. Fait qu'on a joué 3 parties la première fois qu'on a... J'ai l'impression que ça se passe de même dans bien des maisons. La 3e game est nécessaire pour Puis déterminer. dépendant le 20 à 40 minutes, ça dépend combien de joueurs qu'on est. Oui. À 2 joueurs, ça va prendre à peu près ça, 20 minutes. OK. Mais plus qu'on est de joueurs, Ouais. plus c'est long. Vraiment, fait que c'est vraiment un jeu familial où ce que les enfants vont avoir autant de plaisir que les parents, puis on va avoir du fun à jouer ensemble. Tu sais, c'est un 8 ans, un enfant de 8 ans va être facilement capable de comprendre ce jeu-là, la version de base, puis les parents vont avoir autant de plaisir à jouer. Là. Ouais, c'est excellent, ça. Ben, je te remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique pour les enfants. Bonjour, Marc. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Oui. Hey, aujourd'hui, tu nous présentes une gamme de jeux, je pense que c'est Amélio. Oui, Amélio, concept québécois, conçu par Éric Chagnon et Catherine Dupuis, 2 spécialistes de l'enfance. C'est une collection de jeux très éducatifs, très amusants et très variés. Dans la collection, il existe principalement 2 titres. On a relevé le défi, puis on a aussi 50 façons de jouer avec. Exemple, ici, le titre, c'est avec les influenceurs, les gens qui nous ont influencés, les servants, les inventeurs, tout ça. Puis dans Relève le défi, bien, on va toujours apprendre des choses. Comme ici, la thématique, c'est apprendre à écrire sans crayon. OK. Donc, vraiment des jeux éducatifs, plusieurs titres. Ici, on a les mammifères, il y a les animaux, il y a les voyelles, les syllabes. Donc, tout dépendant de ce que votre enfant est rendu à l'école, puis ce que vous voulez travailler avec, je vous dirais qu'il y a 21 titres différents, 21 thématiques ou thèmes où le français met à plusieurs niveaux selon l'âge de votre enfant. OK, puis ça, j'imagine, c'est indiqué sur les boîtes, là. Exactement. Sur les boîtes, on a toujours le titre, qu'est-ce que c'est, comme les influenceurs, les philosophes, les artistes, les sportifs, découvreurs et modèles. Vous avez toujours... c'est ça, sur la boîte, les informations en fonction de ça. Et dans la collection 50 façons de jouer, vous n'avez pas 50 jeux différents dans la boîte. Mais si vous allez sur Internet, c'est là qu'on va vous donner 50 façons d'utiliser ce jeu-là pour jouer, pour apprendre, pour utiliser, puis selon le niveau d'où ce qui est rendu votre enfant, vous allez pouvoir adapter les jeux Amélio de la bonne façon. Donc, oui. Oh, excuse, mais donc, il y a un site Internet qu'on peut consulter. Exactement. Puis là, c'est des règles particulières. C'est des règles particulières, c'est des conseils, c'est un mode d'enseignement, c'est des trucs de comment utiliser, comment agir à la maison, comment agir avec le jeu, comment interagir avec votre enfant. Et chacun de ces jeux-là, les gens d'Amélio se donnent toujours 4 défis dans chacun des jeux pour que l'enfant puisse bien apprendre. On doit solliciter ces 4 principaux sens, dont son côté intellectuel, oui. Le côté physique. On demande toujours à l'enfant de relever des défis en bougeant, en se déplaçant. Il y a le côté social, en jouant, en participant avec les autres. Puis le côté conceptuel également. Donc, chacun de ces jeux-là, Amélio, va travailler chacun de ces 4 choses-là. Puis ces jeux-là, il y a soit des enseignants, des orthopédagogues, des concepteurs de jeux, des scientifiques en biologie, physique, chimie, qui ont collaboré à réaliser ces jeux-là. Quand on tombe dans les thématiques de l'histoire, évidemment, des historiens, des gens, la géographie aussi qu'on va traiter. Donc, vraiment une collection très intéressante. Puis quand on parle aussi de faire bouger les jeunes, il y a des accessoires comme le dé à défi, dans lesquels on va venir insérer des cartes, des accessoires, des différents jeux qu'on va rouler. Là. Donc, l'enfant va obtenir certains défis que le dé donc, va c'est pour accompagner les grosses affaires, le gros dé, là, c'est pour accompagner les boîtes de jeux. Exactement. Puis,
La même chose que le drapeau dans lequel aussi on va venir introduire des choses. On a un bandeau où il y a 5 accessoires principaux qui viennent se joindre au jeu, si vous le voulez, évidemment, pour rendre le tout plus attrayant, plus physique, bouger en même temps que de jouer et d'apprendre. Vraiment une belle formule. Fait que ça, ces drapeaux-là, dans le fond, là, j'imagine... puis il y a une base, tu peux mettre quelque chose dedans pour qu'il soit stable. Tu peux te faire un rallye dans le gazon d'un parc. Exactement. Quand on parle, ben vois-tu, tu aurais pu contribuer à créer l'une des 50 façons d'utiliser les jeux. OK. Non, mais je vois déjà là, le principe avec des jeunes, là, les plus actifs, là, que s'asseoir autour de la table, ça peut être long et pénible. Là. Comme j'étais moi-même étant un petit peu plus jeune, et encore aujourd'hui, ma conjointe vous dirait. Donc, c'est vraiment une belle collection qui nous fait bouger, qu'on apprend un paquet de choses. Il y a même un site Amélio qui est ouvert désormais dans les Laurentides, à Saint-Jérôme. C'est comme un grand parc d'attractions sur lequel on retrouve 9 îlots principaux. Ça a 45 acres. C'est comme un mini Disneyland pour apprendre, pour venir jouer avec ces jeux-là, mais dans un monde féerique, vraiment dans la nature. Excellent concept, Amélio, là, honnêtement, là, c'est vraiment quelque chose de très bien. Puis là, je vois ici, il y a même des dossards que tu peux ajouter. Au jeu, exactement. Tu sais, puis il y a il y a des années de travail derrière ça. Trouver les 21 jeux, les 50 façons de jouer à la plupart de ces jeux-là, aux accessoires qui viennent se joindre à ça, faire bouger les jeunes physiquement tout au long de la partie aussi. Il y a des années de recherche derrière ce concept-là. Bravo vraiment à Eric et Catherine qui ont inventé. Là, moi, je suis curieux, là, les cartes, là. Tu sais, j'en vois de loin, là, mais... Ici, je te dis, à propos de moi, là, on est dans le jeu, là, on est dans les influenceurs. OK. J'ai participé à mes premiers Jeux olympiques à l'âge de 15 ans. Je suis le nageur le plus titré au monde. J'ai remporté 28 médailles, dont 23 médailles d'or. Ma taille est de 1,98 mètres. M'a grandement aidé lors des épreuves de natation. Oui, puis là, il faut que je dise qui c'est, là. Oui. Il fallait que je trouve que c'est Michael Phelps, puis il fallait que je le sache. Exactement. Mais là, on a aussi plusieurs autres défis qui viennent avec ça dans le GEM, avec des indices, tout ça, tout. Fait que c'est une des exemples parmi les centaines de cartes et d'images qu'on retrouve. Puis souvent, ben, les jeunes, ils vont apprendre à découvrir des personnages là-dedans, des personnalités qui ont existé, qui ne sont plus aujourd'hui parmi nous, mais qui ont créé des choses, qui ont remporté des choses, qui ont été des leaders de notre société. Et dans le fond, ça aide à développer leur culture, puis ils peuvent apprendre. Dans le fond, il y a beaucoup de contenu d'apprentissage là-dedans. Oui, puis on arrive vraiment à apprendre de façon différente, comme apprendre à écrire sans crayon. Il y a des trucs qu'on va donner, c'est de nommer des lettres. Par exemple, on va montrer la lettre L à un enfant, puis on va dire ça, c'est un L. Peux-tu la nommer? Fait que l'enfant va dire c'est un L. Après ça, on va lui montrer d'autres indices dans le jeu, d'autres choses. Puis on va lui demander peux-tu retrouver la lettre L qui est cachée dans le jeu? Fait que là, l'enfant va aller chercher la lettre L. Après ça, on va revenir après, puis on va lui demander c'est quoi cette lettre-là? Donc le L. Donc on est en train de lui apprendre à écrire sans crayon. Fait que c'est vraiment Amélio, c'est une façon autre de faire. C'est des années de recherche pour arriver à cette technique-là d'enseignement qui est différente, qui est très bien aussi. Bien, c'est parfait, ça. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Puis on se voit une prochaine. Merci. Bye. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets. Salut, je m'appelle Bruno Fortin, je suis employé chez Agriculture Agroalimentaire Canada à Normandin et je suis un fanatique de jeux et je prends toujours les jaunes. Chronique contemporain. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, qu'est-ce que tu me présentes cette semaine comme jeu? J'ai amené Parks, c'est un jeu
facilement accessible pour 10 ans et plus. Bon, facilement, oui, on s'entend. 1 à 5 joueurs, 45 minutes, c'est un jeu qui est un peu je dirais, on appelle dans le jargon un filler, c'est-à-dire un petit jeu rapide où on peut jouer en 2 grosses parties dans une soirée de jeu, si on peut dire. Là. On peut jouer. Dans le fond, pour remplir le temps, ou si on est plus pressé, on n'a pas beaucoup de temps dans notre soirée, on sort un petit jeu comme ça. C'est un jeu qui est quand même relax. C'est pas de la grosse prise de tête, comme on appelle. Donc, c'est un jeu que j'aime bien. OK. C'est quoi le but du jeu, là? Je vois des belles petites pièces ici. Là. Oui, le jeu, dans le fond, c'est qu'on est des hikers. Des aventuriers. Des aventuriers. On fait des sentiers. On visite les parcs nationaux aux États-Unis. OK. On a chacun deux marcheurs. Deux expéditions. Deux expéditeurs. Expédition. Expé Écoute, quelque chose. OK, c'est ça. Explorateur, et voilà. Bon. Puis, on va avoir le choix de se promener sur chacune des pièces qui est là. Le jeu va se jouer en 4 manches, donc 4 saisons. OK. Et à chaque saison, il y a une nouvelle tuile qui va se rajouter, qui est prise au hasard dans d'autres pièces, qu'on va rajouter, puis les autres sont toutes replacées au hasard. Fait que le sentier ne sera pas jamais le même. OK. Les dessins qu'on voit ici, c'est des ressources qu'on va acquérir au niveau de notre parcours pour pouvoir aller visiter les parcs qui sont disponibles là. OK. Et comme tu vois, la demande pour visiter ce parc-là demande une montagne et 2 soleils. Donc, tu vas essayer d'aller te promener là. Soleil. Oui. Puis des montagnes. OK. Montagne. OK. Puis ça va te rapporter 2 points en fin de partie. OK. Fait que là, le but, c'est plus tu ramasses de parcs, plus tu ramasses de points, plus tu ramasses de points, plus tu t'approches de la victoire. Oui, c'est ça. La twist du jeu, c'est que tu peux pas aller te placer où ce qu'un autre explorateur est installé. Fait que supposons, toi, tu es allé te promener ici pour ramasser la montagne. Non, je pourrais pas aller là. À moins d'allumer mon feu pour pouvoir dire, OK, je vais aller camper à la même place que lui. Puis le feu, tu peux le prendre juste une fois par manche. Fait qu'à la fin de la manche, quand tous les explorateurs vont être rendus ici, on rallume nos feux, puis on va pouvoir recommencer et s'en servir une autre fois. Là, le but d'avoir 2 explorateurs, c'est de pouvoir être dans 2 parcs en même temps? Oui. C'est d'aller chercher le plus de choses possibles, mais tu peux pas mettre tes 2 à la même place non plus. OK. Puis là, je vois qu'il y a comme des flèches, là. Y a-tu un truc que tu peux pas reculer ou... Non, on peut pas reculer, ça c'est sûr. Puis, l'autre twist, c'est que si, supposons, tout le monde est rendu au bout, le dernier explorateur, supposons, qui est ici, n'a pas le choix. Il faut qu'il termine le parcours. OK. Tu peux avancer du nombre de cases que tu veux. Il y a différentes actions aussi qui peuvent s'ajouter. Comme celle-là, tu peux dépenser une goutte d'eau pour pouvoir aller à la même place qu'un autre. OK. Donc, il y a des petites particularités. Non, c'est vrai, tu ne vas pas à la même place. Tu vas copier l'action de l'emplacement d'un autre explorateur. Je vois. OK. Puis là, ça, tu parlais de saison tantôt. Y a-tu des parcs qui sont disponibles juste en certaines saisons? Non, peu importe, ça n'a pas d'importance? Ça n'a pas d'importance. C'est que quand tu vas faire l'action supposée ici, Parks, avec une main, tu peux soit aller visiter le parc, donc dépenser les ressources pour le prendre, ou tu peux juste le prendre et tu le mets de côté, soit pour le prendre plus tard, le visiter plus tard, ou pour empêcher l'autre joueur de le prendre. Parce qu'il est plus payant ou que tu vois que lui, ses ressources, il est proche d'aller le chercher. OK. Puis ça, ce jeu-là, c'est... J'imagine qu'au départ, tu as de l'appropriation. La première partie, là, c'est pas fluide tout de suite. Non, c'est sûr qu'il y a de l'exploration, on peut à faire au Mais début. ça prend-tu beaucoup de parties là, avant de dire « Ah, là, je saisis la twist, puis je suis capable... » Je dirais même à la 2e ou à la 3e. OK, déjà. Ou même à ça, je te dirais, la première partie, au niveau de la première manche, déjà, tu as pris la twist du jeu. OK, c'est bon. Pour la 2e, tu vas déjà être meilleur, puis tu vas y aller plus stratégiquement.
Puis, si, mettons, je joue avec un joueur expérimenté, là, je veux dire, c'est certain que je perds. Ben, ça, absolument, on perd la première. Mais je veux dire, j'ai-tu des chances à un moment donné de réussir, mettons, à aller te battre, mettons, si je joue contre toi, là, puis moi, je le connais pas. Ben, le principe du jeu est fait de manière que si t'es pas le premier à jouer, parce que souvent, le premier joueur a tous les choix, donc il y a un avantage qui va avoir le marqueur premier joueur. Ben, tu peux aller le rechercher, ça. Si t'es le premier, posons, pour cette manche-là, le premier joueur, bon, il est rendu là, ben toi, tu te dis, bon, je vais aller le chercher, le premier joueur, fait que je vais me rendre tout de suite à la fin, je vais aller le chercher. Puis le marqueur, le premier joueur, vaut 1 point en fin de partie. Fait que ça, tu peux aller le voler. Puis il y a un autre avantage pour l'autre joueur, les autres joueurs, c'est que dans ton parcours, tu peux aller prendre des photos qui vont te rapporter 1 point de partie, un point un point en fin de manche, en fin de partie. Puis ça va te coûter deux ressources de ton choix. On voit qu'il y a des petits animaux aussi, hein, qui sont très jolis Oui, mais ça. Eux autres, c'est comme des jokers. Ils peuvent servir pour... Il va y avoir une tuile plus tard en partie, ici, qui va te permettre d'échanger 2 ressources pour aller chercher un animal. Fait que ici, tu peux dépenser 2 ressources de ton choix pour prendre une photo. Si tu vas prendre une photo, tu peux aller chercher une photo dans ton atelier. Puis, dans le fond, les photos sont toutes très belles. Puis, dans le fond, on va te rapporter un point en fin de partie. Je vois que les illustrations sont vraiment, vraiment, vraiment belles. C'est toutes des parcs qui existent. Oui. Il y a même une petite notion historique. Oui. Hey, c'est vraiment un super beau jeu. Hey, merci, Bruno. Ben, il y a un fait intéressant que je voudrais amener qui est important, c'est que pour chaque boîte qui est vendue, il y a une donation qui est faite au National Service Park aux États-Unis pour la protection des parcs nationaux. Ben wow! Fait que, oui, le jeu est quand même un peu dispendieux, mais c'est pour une bonne cause, donc beaucoup de plaisir en vue. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye. Un banc d'essai. Salut, Nolan. Allô, Sébastien. On joue à quoi aujourd'hui? On va jouer à Jungle Speed. Yes! Je suis prêt. Un jeu de vitesse, mémoire, puis observation de toutes les autres. Là, j'ai installé pour qu'on se le présente comme si on jouait à 4 joueurs. À 4 joueurs, donc moi, Sébastien, et à moi, Sébastien Gauche. Moi, Sébastien Gauche, Nolan Gauche et moi, Nolan Droite aussi. Excellent. Donc là, on va commencer la partie comme si on jouait normalement. Excellent. Puis il va y avoir des cartes spéciales pendant qu'on va jouer. Probablement qu'on va retrouver dans les paquets. Fait que je vais t'expliquer ça en même temps de jouer. Donc, par exemple, je commence à tourner. Là, sur chaque carte, il y a des images différentes. Bien, sur chaque carte, oui. Il y a des cartes différentes. Comme là, toi, tu viens de tourner une carte spéciale. Exactement. À 4 joueurs, à Go, tous les joueurs retournent une carte de leur paquet. Là, justement, pour pas qu'il y ait de triche, quand on retourne les cartes, il faut les retourner vers l'extérieur seulement, pas voir nous-mêmes les cartes en première. Donc, là, avec cette carte, on dit 1, 2, 3, go. Là, c'est vraiment de vitesse, c'est de là que je dis ça, de là voir si les cartes que tu as retournées, si un autre joueur a la même carte pour aller saisir le totem le plus rapidement possible. Exactement. Fait que là, moi, je vais ici. J'ai une carte. Oh, qu'elles se ressemblent, mais non, ce ne sont pas pareils. 3. Comme là, les deux. Habituellement, quand c'est 2 personnes différentes, ils se dépêchent pour prendre le totem puis partir avec. La personne qui le ramasse, par exemple, moi gauche le ramasse, il ramasse les cartes de l'autre adversaire, qui va ensuite mettre en dessous de son paquet pour qu'il y ait de plus de cartes. La fin de la partie se termine lorsqu'un joueur a plus de cartes envers lui. OK. Fait que celui qui gagne laisse ses cartes à l'autre. Oui. C'est ça. Par contre, si tous mes cartes sont passées et il me reste juste ceux-là sur la table, puis ceux-là, ils n'existent plus, il faut que je me débarrasse de ces cartes avant d'avoir gagné. Exactement. Puis là, il y avait une passe aussi, si je me souviens bien. Oh, quand quelqu'un fait une erreur. Une erreur. Par exemple, j'avais tourné cette carte qui se ressemble à d'autres cartes. Par Okay, exemple, mettons, celle-là, on est ici, là. Je tourne, clac. Oh, j'arrive pour le prendre, je le fais tomber ou je le prends sans le vouloir. Ce n'est pas les mêmes cartes. C'est là qu'on rit le plus parce qu'on trouve que l'autre est idiot un peu d'avoir repris les cartes. Donc, elle prend les cartes de tout le monde. Exactement. Puis ça, ben, si je me trompe pas, on peut insérer des règles du genre tout le monde se fait les ongles avant parce que
Une la loi non bataille écrite, oui, parfois de c'est totem. extrême. Puis toi, chez vous, mettons que j'arrive ici, puis toi, t'arrives dessus. On tire. Nous, on Ah, tire. vous autres, On joue comme ça. C'est pas la personne qui a le plus de doigts. Chez nous, c'est on tire sur le totem. Lui qui le ramasse, il gagne. OK, parfait. Ça, c'est peut-être la version hard. Moi, je jouais avec mes enfants, peut-être parce qu'ils étaient plus jeunes, puis ça, parce que ça a été tiré. Des fois, là, quand il y avait conflit, OK, c'est beau, les deux personnes sont dessus en même temps. Les deux mettent le paquet en dessous du totem, puis le prochain qui va le perdre va ramasser le... Justement, ça fait bien que tu dis ça parce que il y a des cartes spéciales pour ça, venir mettre en dessous du totem. C'est les flèches blanches vers l'intérieur. Si, par exemple, j'ai cette carte, et puis tout le monde a quelques cartes de tournée, OK. et puis que là, cette carte est tournée, tout le monde doit aller chercher le totem le plus rapidement possible pour se débarrasser de ces cartes, donc les mettre au centre. Donc, si la prochaine personne fait une erreur avec le totem, ramasse aussi celle du centre. Dernière carte aussi, la carte avec les flèches vers l'intérieur de couleur. Si je ne me trompe pas, je les ai ici, là, en ce moment. Si je tourne cette carte, ça va maintenant avec les couleurs et non les figures. Donc, si ceux-là sont tournés, je tourne elle, pas celle-ci. Je tourne celle-ci, la rouge. Il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge, la partie se continue. Il n'y a pas de jaune. Pas de jaune, jaune. Jaune, ils sont en combat. Les deux doivent y aller. Si par contre, là, dépendant des règles des personnes qui veulent créer ça, mais les vraies règles, c'est ça. Après avoir fait un tour, si on cache la couleur, on revient avec les... Aux formes. Puis là, des fois, tu sais que tu as la même forme que l'autre, puis tu attends juste que la carte soit déposée. Soit tournée, oui. Ça, tu vas peut-être pas me croire, là, j'ai déjà été prof d'éduc. OK? Une année que j'ai fait ça. Puis, j'ai fait jouer à ça en éducation physique. J'avais mis le totem à l'autre bout du gymnase. Il se tournait ça sur un tabouret. Puis quand il arrivait quelque chose, il partait à la course. J'avais mis le gros matelas de saut en hauteur. Là. J'avais mis le totem au bout. Puis là, il sautait sur le matelas pour attraper le totem. Ça faisait quelque chose de plutôt cocasse, mais à essayer. Très drôle à voir. Hey, merci, Nolan. Pas de problème. Bye.